Salut à tous. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas retrouvés tous les deux pour une vidéo. Dégustation? Peu importe la vidéo. Oui, c'est vrai, on se dit vrai. ça. J'ai pas hâte de la faire. On est à Singapour. On est à Singapour, On est ça à se voit. Singapour et bon, on n'a pas les enfants, hein, comme vous le savez si vous avez suivi toute l'histoire. C'est une nouvelle vidéo dégustation. On commence à avoir un bon petit panel de vidéos dégustation, hein. Le pôle Nord, le Mexique, Londres. Ah oui, tu l'avais fait avec Ella. J'ai fait avec Ella, ouais. Et là, du coup, Singapour. Mexique, ouais, aussi. Ouais, c'était cool. Les États-Unis. Bon, le cadre a fait un peu moins rêver que la dégustation au Mexique où j'étais sur une plage paradisiaque, mais là, actuellement, dehors, c'est la mousson. Donc, on va faire la dégustation dans la chambre d'hôtel. On a mis nos tenues adéquates. Ouais, on a mis nos tenues adéquates, mon magnifique chapeau. Et donc, ce qui est cool par contre pour cette dégustation, c'est qu'on est vraiment dans un pays où il y a des choses, je dirais pas chelou parce que c'est leur culture, mais très différentes de notre culture. Très chelou. Très Heureusement chelou. qu'on n'a pas acheté l'espèce de lézard écartelé séché ouais, non, sur un mais bâtonnet qu'on a vu à Chinatown. Moi, depuis l'histoire de Covid, c'est à cause d'un pangolin et tout, je mange plus de trucs. J'en ai jamais mangé d'ailleurs. Si, t'avais mangé du crocodile. Ah ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. En Louisiane. Alors, vous le voyez pas là, mais on va vous les montrer un par un. J'ai acheté tout un assortiment de choses bizarres. Je ne suis pas sûre de goûter tout, parce que franchement, rien que là, quand je vois des trucs écrits, j'ai envie de vomir. On va tester. Raconte ton histoire de durian. Hein. Ah oui, bon, avant tout, je fais un petit Disclaimer. disclaimer. J'avais acheté un durian, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je vous mets une petite image là sur la tête d'Elissa. C'est un fruit typique asiatique, apparemment. Il y en a aussi apparemment en Amérique centrale et tout, mais bref, c'est un fruit qu'il n'y a pas chez nous. C'est une espèce de grosse boule avec plein de pics, et en fait, vous l'ouvrez et vous prélevez la chair qui est en plein centre, et ça pue énormément. Alors c'est pas genre, c'est une odeur spéciale, non, ça sent vraiment pas bon. Malheureusement, on ne pourra pas le goûter, parce que je vous explique l'histoire, je l'ai acheté il y a 3 jours. Je me suis dit comme ça on l'aura pour la vidéo dégustation. Déjà toute la journée dans mon sac à dos j'étais une boule puante. Ouais, en fait il faut savoir que c'est quand même interdit dans le métro, ça fait partie des trucs genre interdit de fumer, interdit de boire, de manger, interdit au durian. Ouais, donc Et déjà je suis savais pas. rentré, j'étais comme ça, what? Pourquoi? On regarde sur internet, c'est écrit à cause de l'odeur. Ouais. L'odeur est très persistante en fait et ça sent très mauvais. Ça sent vraiment comme les oignons qui ont vraiment pourri, vous savez, qui deviennent liquides et mous là, ça sent pareil. Donc c'est un peu l'enfer. Mais je me suis dit, ça reste un fruit. En rentrant, je le mets dans le frigo de l'hôtel, vu qu'on a un frigo, et nickel. Ça fait 3 jours. J'ouvre le frigo, je me rends compte que le frigo n'était pas allumé. Il fait pas de froid, donc ça a encore plus pourri, je pense. Il a ouvert une seconde, ça a empesté la chambre. Ouais. On peut pas ouvrir les fenêtres en plus. En plus, ça a embobé toute la chambre, donc là, on On sait l'a pas comment on va refermé faire. et on se dit comment on va le faire pour le jeter. Donc je vous tiendrai au courant Discrètement. dans le vlog de comment j'ai fait pour m'en débarrasser. Bref, donc c'est parti pour la dégustation. Tu veux commencer par quoi? Les trucs bons qu'on a achetés ce matin vrai. là. Ah oui. Allez, alors ça, c'est une spécialité d'ici. Je vous mets une petite image là encore sur la tête d'Elissa du monsieur qui était en train de les faire. Donc de ce que j'ai compris, c'est de la noix de coco. Ouais. Qui est tassé dans un petit ustensile spécial. Au milieu, ils mettent du sucre, ils referment de la noix de coco, ils cuisent ça à la vapeur, et ensuite ils déposent ça sur une petite feuille de la fameuse plante, du padane. Padane. Voilà. Bon, ils ont été un peu écrasés pendant le transport. Et le monsieur était très gentil qui les faisait. Et donc ça se vend par 10, ça coûte 8$ les 10, donc 8$. Tu peux en acheter aussi par 5, hein, Ouais. mais pour les avoir dans une boîte à emporter c'était par 10. Exactement. Et c'est 8$, donc à peu près 6,50€. Et c'est donc disposé comme ceci, sur une petite feuille de padane. Et ça, je pense, ça va faire partie des trucs bons du séjour. C'est bon. Bon, vous êtes tombé sur quoi? Notre coco ou cacahuète? Parce qu'on a pris 2 sortes différentes de coco, toi. Ça, c'est de la coco torréfiée en fait. Ah ouais? Et ouais, moi, c'est comme du beurre de cacahuète dedans. Ce qui est emprisonné dedans, c'est ça. Moi, c'est du beurre de cacahuète et Elissa, c'est de la coco torréfiée. Et c'est bon, hein. La texture de notre coco, elle est un peu quand même. Ça me fait penser un peu à. De toute façon, c'est cuit de la même manière au ravioli un peu chinois. Ouais. Mais à la noix de coco, c'est moins gélatineux. Hein. Ouais. Mais c'est bon par contre. Ah, je crois bon. Ça, on peut dire que c'est très bon, hein. Délicieux. On en a plein à manger pour le petit snack. On va prendre une bouteille d'eau parce qu'il y a des trucs là, je le sens très Ouais, bon. ça déjà, c'est un peu étouffe chrétien quand même. Alors, on s'ouvre ça? Wasabi. Wasabi allemande. Bon, pas de surprise, c'est Des traduit. amandes au wasabi. Des amandes au wasabi. Bon, le wasabi, vous le savez, très populaire dans les pays d'Asie. J'ai peur que ça arrache parce Ouais. qu'ils n'ont pas la même Notion de. notion des choses qui piquent que nous. Donc ça, c'est clairement un petit apéro. Hein. Et on goûte une chacun. Et bon, le wasabi, on connaît que les sushis, mais là, on va voir. Waouh.
Oh, c'est Ah, bon. ça va. Ah, j'adore. Wow, trop bon. Ah, c'est trop bon. Faut qu'on en achète pour mon père, On il aura. aimerait trop Ah ça. ouais, ton père il adorerait. Mon père, il adore les petits. Les biscuits japonais. Les petits biscuits. Apéro japonais, là. Apéro, bah peut-être pas. Enfin, asiatique quoi, qu'on mange. Ouais. Ça, c'est trop bon. Ça pique en flash 1 seconde et après ça pique plus. Ah, mais ça, je sais pas si on va les retrouver. Je les ai achetés où? Ah ouais, là-bas au truc. Bon, on doit voir. Peut-être à côté, la station essence qu'on a à côté. On Bon, prenne ça. en photo. Ouais, excellent. Bon, c'est une surprise parce que bon, je m'attendais pas à ce que ce soit horrible, mais je pensais pas que ce serait aussi bon. Pour ça, c'est sucré. On Les va rester bonbons, dans le salé. parfait. Et on va se débarrasser des trucs qui me font peur. Alors, Ça, c'est quoi? c'est de la peau de poisson séché. Non, c'est pas vrai, j'ai acheté ça sans voir ce que c'était. C'est ça qui me fait peur depuis tout à l'heure. Au masala. Non, au mala. Ah oui, Mala. fish skin, j'avais même pas vu. Ah oui, donc il y a plusieurs piments dessus. Made with real salted egg. Ah, en plus, c'est fait avec des œufs salés. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est made in Singapour et que c'est satisfaction garantie. Donc on est obligé d'être satisfait, donc ça me fait pas peur du coup. Donc manger de la peau de poisson séché, ça fait pas peur. Moi, ça me fait peur. Waouh, waouh, ça. Oh Ça sent la poubelle de la maison quand vous avez mis les restes de poisson que vous avez pas fini. Wow, puis c'est des sacrés morceaux, hein. Ah, il faut qu'on mette ça avec le durian là après, hein, parce que ça va sentir dans la Des chambre. Hein. gros morceaux de poisson séché. C'est comme des chips de poisson séché. Attends-moi. Hein. L'odeur, on dirait un peu, vous savez, la nourriture pour chat, mais genre au poisson quoi. On dirait trop, moi ça me rappelle trop vu que je cuisine à la maison. Quand je jette, vous savez, les pots de saumon et tout, là, les restes de... Et que le lendemain je vais jeter la poubelle. T'es prête? Non, goûte-toi d'abord. Ah, viens, on fait ensemble. 1, 2, 3. Wow! Ah, ça pique! C'est bon! Ça n'a pas le goût de l'odeur. Ça arrache! Ah, je me suis touché le nez en plus. Ah, ça arrache. Quand je vous dis qu'ici ils ont pas la même notion que nous, moi je supporte mieux que Nico la. J'ai le nerf de l'œil qui fait tout. les yeux qui pleurent. Il faudrait du lait. Mais c'est bon, hein. C'est bon en vrai. C'est Hein. un lassi. Ouais, mais t'as vu par rapport à l'odeur? Alors ça a des goûts de chips, on sent pas du tout l'odeur, le goût Mais du pourquoi poisson. c'est bizarre, ouais, il y a l'odeur du. Faut pas que je me gratte les yeux. On a l'odeur. Ah, il a acheté des trucs, ça va faire la gueule. On a l'odeur du poisson qui est un peu désagréable à l'ouverture, mais le goût est bon. Hein. Par contre, C'est ça arrache, hein. désagréable, ça pue, c'est horrible. Ouais, ouais, ça sent vraiment pas bon. Ok. Bon, ben, ok. Là, on va rester dans le salé, hein. Ça doit être du salé, non? Oh là là. Cracker King. Cracker King. Voilà. Cracker King. Je ne sais pas ce que c'est. C'est une singapourien. Ouais. C'est des snacks. Asian snacks at the world snacks. On Ouais, sait des pas. Hein. tapioca, sambalam benkan, chili, dry shrimp, dry chili, water, sugar. Il y a des crevettes séchées. Du tapioca. Et après plein d'épices. Il y a beaucoup de choses. Hein. T'as acheté plein de chips en fait. Bah, j'ai pris ce qu'il y avait que je connaissais pas en fait. C'est la mousson dehors. Hein. Ouais. Comme chaque fin d'après-midi, il peut. Bon, déjà, je suis pas fan de l'odeur. Puis la texture a pas l'air ouf. Tiens, regarde, ça colle et tout. Ah non, c'est. Ça colle. On dirait des chips qu'on a trempés dans la sauce tomate mais qu'on passait Et qu'on a remis dans le sachet, ouais. Bon, on goûte. Ça croustille. On dirait du ketchup. Ouais. Ouais, l'arrière-goût est pas bon. Ah, C'est vrai. on dirait du. Ah ouais, l'arrière-goût est vraiment pas bon. Au début, ça n'a pas de goût. On dirait des chips qu'on a trempés dans le ketchup, piquant, On a des crevettes séchées. Apparemment. et parce qu'on que- a laissé comme ça, genre devenir toute molle. Ouais, j'avoue. Pas ouf. T'as fait une petite boisson, non? Ouais, on se fait une boisson. Allez, on va tenter ça. Crust. Crust. Lemon Citral. Myrtle Hazy Pale Ale. Bon, ça doit être bon, je pense. Voilà. Trust. Crust. Crust, pardon. Crust. Alors, donc, si j'ai bien compris, Lemon Myrtle, je sais pas ce que c'est Lemon Myrtle. Bah non, mais myrtle, Anis. c'est. Voilà. Tu crois? Bon, ça va être bon, non, au citron et tout. C'est de la bière. De la bière chaude. C'est de la bière? Ah oui, il y a de l'alcool. 5%. Bière chaude, pas terrible. Hein. Ouais, bière chaude au citron qui pique, c'est pas terrible. Hein. On sent vraiment un goût de bière, par contre. Hein. Ouais, c'est une bière quoi. C'est une bière. Qui pique.
Ouais, pas ouf. Bon, en même temps, ça mériterait d'être frais quand même. Ok, une bière au citron myrtle, je sais pas ce que c'est. Ça, Fortune Crabstick Crisp. Et ça, c'est vraiment les emballages trop asiatiques, j'adore. Hop. Ah, Fortune Crab, c'est pas des, tu sais, des gâteaux Fortune? Ouais, non je pense que c'est les gâteaux où t'as de la chance et tout. Hop. Pas d'odeur particulière. Il y a un... You will... Attends, il y a un papier avec un truc dedans. Ah, c'est peut-être ça le papier. You will some be honored by someone you respect. C'est moi, je t'honore. Merci. Voilà. Et donc des chips au crabe apparemment. Je pense que ça va être similaire aux chips de crevettes chez nous, non? Ça va? Ça pique un peu. Hein. Hot and tangy. Ah, voilà. Tanguy. C'est quoi tangy? Je sais pas. C'est hot and tangy apparemment. Made in Singapour. Ils fabriquent plein de choses hein, ici. Ouais, c'est made in Singapour. Alors ils disent que les crabes sont connus pour donner de la good fortune, de la chance en fait, aux Chinois. C'est marqué. Enfin, des croyances chinoises. Ok, des chips Piquantes. Des chips piquantes au crabe, c'est bon ça. Ouais. Bah, Ça, c'est aussi des plus. cribos. Des Ah zut, j'ai acheté deux fois la même chose. Ouais, mais là, c'est. Mais il y a d'avoir du feu par contre. Hein. C'est de Là, la spicy là. Ça a l'air. Je sais pas, moi, pour moi, ça a l'air très spicy. Ah, on va voir. Genre, le truc, il est rouge fluo, il y a des flammes. J'avoue. Regarde, il y a des flammes dans son Il y a le cuisinier énervé dessus et tout. On fera le sucré après Ouais, parce que du coup. c'est pas mauvais, hein. Moi j'achèterais toujours plus des Pringles par exemple à la place, je vais faire un apéro, mais. Alors ça, eh ben, elles sont en forme de crabe, apparemment. Ah, il y a des petits crabes. Regardez, ça c'est original. C'est leur Monster Munch peut-être. Ouais, c'est un genre de Monster Munch, pardon. Elles ont plus de goût que les autres. Ça pique pas, hein. Ça a vraiment le goût du crabe. C'est très bizarre parce que c'est très sucré. Ah ouais, Et très salé en même temps. T'as raison, ouais, c'est sucré salé. Et ça pique pas par contre, bizarrement. Non. Mais Ah, ça, c'est un peu en fin de bouche, mais pas. ça a vraiment le goût du crabe. Ouais, mais Donc du tu faux sens crabe. le crabe. Du faux crabe. Ouais, de l'arôme de crabe. Ouais. Comme ça. Arôme de crabe à fond. Pas mauvais. Ce sont mes amandes au wasabi. Là. Antoise. Ça, c'est une tuerie par contre. Oh. Ah, qu'on en trouve, ça c'est trop bon. Alors, le truc des princesses. Ça, c'est sucré ou pas? Ouais. On se fait une boisson en temps de celui-là. Alors, ça, je voulais le ramener parce que autant c'est exactement la même chose que du Red Bull, mais c'est des canettes de Red Bull. Miniature. Ouais, que j'ai jamais vu chez nous. C'est une variété, peut-être, je sais pas. Red Bull, 250 ml. En même temps, c'est écrit en mandarin dessus. En malais, ou ouais, je sais pas quoi. On va voir. Hein. Ouais, c'est peut-être plus en malais. Non, c'est du Red Bull, je crois. Ah, il n'y a pas de bulle par contre. C'est piquant normalement le Red Bull, non? C'est du Red Bull mais plat. Ah ouais, y a pas de. C'est pas gazeux. Ouais, c'est du Red Bull non gazeux. Mais c'est exactement le goût du Red Bull par contre. Mais non gazeux. Trop bizarre. Ouais. Pourtant, ça devait être la variété comme ça parce que la canette était bien fermée. Ah ouais. Voilà, Red Bull sans bulle. trop bizarre. Les amandes wasabi. Ouais, ça j'avoue que c'est bon. J'avoue que c'est bon. Alors là, on a des Pandaland. J'adore, hein. Voilà, ça pour moi c'est vraiment l'Asie. Donc Pandaland, il y a un petit mot croisé derrière. Des petits gâteaux. Des pour petits enfants, gâteaux pour apparemment. enfants, ouais. On va voir ce que ça donne. Ah ouais, ils sont mignons. Regarde. On va essayer d'en montrer un de près. Voilà. Ça n'a pas l'air très sucré salé. Ils sont bons, hein. Ouais, on dirait des petits tucs, quoi. Un peu, Ouais, mais c'est sans, ça. sans le sel On pour les dirait les enfants. petits belins là, tu sais. Ouais, Ouais. c'est ça. Mais c'est vrai que c'est pas du tout salé. Bon ça, hein. C'est le petit apéro qu'on va se faire là avec les Tu gardes de côté les petits trucs. Les trucs bons, j'ai mes côtés. Alors là, il nous reste trois trucs. Ça on garde pour la fin. Ouais. On teste ça. Alors ça c'est des Himalaya Salt Mint Candy Lemon Flavor Sports Candy. Il y a beaucoup d'informations dessus. Apparemment c'est des bonbons pour le sport, Sports Candy. Natural from Himalaya Salt. Donc ils sont salés. Fait à base de sel d'Himalaya. Ils sont Saveur menthe. menthe. Non, bonbons à la menthe, saveur citron. Trop d'informations. Ça, je pense que ça va nous arracher un peu la. Ouais. Trop d'infos pour que ce soit bon. Hop. Putain, il y en a 5 dedans.
Ça À sent 3. le 1, le strepsil. 3. Ah, c'est salé. Mmh. Et sucre en même temps. C'est bon après, il y a une couche de sel dessus. Une couche de sel. Les trucs sont trempés dans le sel. Et Par après, le contre, il y a un sel. peu des ricolas au citron. Même le bonbon est salé. Hein. Mais le bonbon est salé. Et on sent un peu la menthe vite fait. Pas ouf. Hein. Et pourquoi c'est pour le sport? Je sais pas pourquoi c'est pour le sport. C'est malaisien ça. Product of Malaysia. Ouais, non, hein. Peut-être pour sentir bon après le sport de ta bouche. Ah, peut-être. La boisson d'abord. Alors, j'ai acheté du Singapore Sling. Ah, il y a de l'alcool aussi. Ah, mais regarde, c'est intéressant. Singapore Sling, c'est un cocktail drink fabriqué à Singapour. Ouais. Ingrédients. Donc, jus d'ananas, jus de citron vert, gin. Il y a du gin. Ah. Grenadine, sirop, liqueur de cerise, liqueur d'orange, Ça va être hyper sucré. bénédictine, angostura. Voilà. Je vais te laisser goûter, je crois. Tu vas Ouais, goûter l'alcool toi aussi, chaud, ouais. Tu peux goûter aussi. Hein. Non, non, non. Frais, ce serait bon. Frais, ce serait bon. Ah, tu sais, déjà, dans un petit- l'odeur, elle est Non, mais l'odeur n'a pas le goût de l'odeur. Ah, Fais comme on dirait du jus d'ananas, mais dégueulasse. Il a tout remet. un peu, ouais, c'est vrai. On dirait juste d'ananas. Ça, ouais, t'as raison. J'ai une Madeleine de Proust. Ça me rappelle quand on organisait les balles du village avec l'association et que le lendemain tu ramasses les verres de tout le monde qui sont partis, qui ont été en plein soleil l'été avec le jus d'ananas dedans. Bah, Ça sent ça, t'as trop raison. Ouais, c'est pas bon en fait. Je sais pas pourquoi j'ai aimé. Peut-être c'est un souvenir d'enfance. l'enfance, c'est bon quand même. Voilà, Singapore Sling, pas ouf. Dernier truc. Ouais. Mais pas des bons, c'est Pas moi des qui l'ai bons. trouvé. Ouais, des petits bonbons Non. Disney. C'est des. Singapouriens. Des chamallows, j'ai l'impression. Je crois. Ouais. Disney. Avec de la confiture à l'intérieur. J'ai choisi saveur myrtille. Wow. Non, mûr. Ouais, donc des bonbons Disney singapouriens de princesse On pourrait les ramener Disney. à Ella, ça. Ouais, parce qu'individuel en Comme plus. elle déteste les chamallows. Waouh! Tu sais? Ouais, ça sent pas du tout à la nourriture, ça sent le parfum. Ça sent le parfum, mais alors qu'ils sont emballés individuellement, Alors. c'est bizarre. Ça, c'est bien pour les enfants dans le sens où. Ouais, c'est bien pour les enfants, pas pour leur santé. mais- Bon, c'est pas pour leur sortie, mais je regarde, c'est mignon. Des princesses Disney. Ah, c'est pas trop des chamallows, hein, texture. Hein. Ah, c'est pas des chamallows? Bah, c'est pareil plus dur. Après, dedans, c'est comme ça, un petit rond blanc. Ça sent le sucre. Ça sent l'arôme pas naturel. Il y a bien de la confiture dedans. C'est ultra sucré. Ouais, c'est pas comme les chamallows chez nous. Non. C'est des chamallows qui seraient restés trop longtemps dans la maïzena, genre. En vrai, il y a une espèce de maïzena de farine dessus. Vous savez, quand vous faites des chamallows, vous mettez moitié sucre glace, moitié maïzena. Je pense qu'ils les laissent dans la maïzena. Et l'arôme. Le goût chimique là Ouais, dedans, c'est pas l'arôme bon. chimique, c'est pas bon. Voilà. Ah, c'est pas bon. On le finit quand même, c'est sucré. Je sais pas si on va ramener ça et là. Non. Moi pour lui faire goûter, pour rigoler. Ouais, pour rigoler, elle sera contente. Pour pas jeter aussi. Ben voilà. Ben c'est assez. Ça va, je m'attendais à pire. M'attendez à pire Bon, aussi. parce qu'il n'y avait pas le durian aussi. Ouais, le durian il reste là-bas, hein, c'est fini. Le durian. Le durian, les gars, il reste dans le frigo. Je suis désolé pour la femme de ménage qui va passer quand on va partir, mais il reste là. Non, on va le jeter le dernier Non, jour. on va garder plein de sachets. Ouais. Tous les sachets, on les garde. On met Je dedans, sors dedans. vite du truc, on le met dedans. On ferme. Et on le descend discretos à la poubelle. Ouais, on peut pas laisser ça dans l'autre. Non, non, les pauvres. C'est pas grave. J'espère que cette petite vidéo dégustation vous a plu. Ça fait longtemps, ma petite femme, qu'on n'a pas fait une petite vidéo ensemble. Je ne sais pas quand sera la prochaine vidéo dégustation, parce qu'on n'a pas prévu de repartir dans un pays lointain pour l'instant. Non, on repart la semaine prochaine, mais dans un pays qui ressemble au nôtre et Il n'y aura pas de quoi de faire de dégustation bizarre. on verra. On verra. En tout cas, je sais que vous aimez bien ce genre de vidéos. Si c'est le cas, n'hésitez pas à les commenter, les liker, les partager, aller voir les autres. Je vous mets d'ailleurs la petite playlist ici. N'hésitez pas aussi à aller jeter un oeil à mon vlog qui sort dimanche. Et à ma chaîne Ellie Rose. Ellie Rose qui a fait du daily vlog pour Singapour. Donc vous avez vraiment plusieurs vidéos et bien plus détaillées que les miennes. Moi, elles sont vraiment axées sur la food comme d'habitude. Mais Elissa vous montre absolument tout ce qui se passe à Singapour. Du coup, je vous ai tout dit. À bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.